رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je poursuis avec les deux lettres suivantes. Donc, nous avons le ta. Donc, attention, c'est une lettre qu'on va prononcer un peu plus grave. Donc, ce n'est pas comme le t. Nous avons le ta et le va. Même le va, vous mettez pareil la langue entre les dents. Donc, c'est plus fort que le zel. Donc, c'est le son va. Pour les différencier, pareil, c'est très simple. C'est le point qui va venir se poser au-dessus de la lettre va. Et le ta, il est pareil, mais il n'a pas de point. Pareil pour ces deux lettres, ce ne sont pas des lettres de gorge. Donc, c'est des lettres que l'on va travailler dans la bouche et la langue. Donc, pour le ta, c'est très simple. Nous allons prononcer avec les voyelles ta, tri, tou. Vous voyez comment elles sont graves et pas comme te, ti, tou. Vous voyez la différence? Quand on va les prononcer dans la lecture, donc sans les voyelles, mais avec une voyelle devant, par exemple, ça va faire le son ata, ita, uta. Vous voyez comment je rebondis la lettre? Rappelez-vous, avec la lettre T qui est plus fine, ça faisait et, it, out. Vous voyez la différence avec la lettre ta? Donc, ça fait ata, ita, uta. Petit exemple dans la lecture de la sourate Al-Fatiha. Donc, pareil, sayrata. Vous voyez le ta, on le reconnaît bien là dans la lecture. Donc, on dit bien sayrata et pas sayrata. Ensuite, là, je vous ai sélectionné un début de verset pareil de la sourate Al-Buruj. Donc là, on voit bien la lettre ta en vert. Donc, c'est une qalqala. Donc, c'est bien dans certains mushaf, certains Qur'an, nous avons les couleurs. Ça nous aide beaucoup. Donc, nous allons dire inna batasha, inna batasha. Vous voyez? Inna bata, bata. Voilà, j'espère que vous avez compris que pour cette lettre, pour la prononcer, le son va sortir très grave. Allez, maintenant, on va s'attaquer à la lettre va. Donc, vous voyez comment je la prononce. Donc, vous mettez bien la langue entre les dents et vous sortez quand même le son a. Donc, va. Cette lettre aussi a du caractère. Donc, quand on va la prononcer avec des voyelles, ça va donner va, vous. Vi. Vous voyez comment c'est bien épais? Et pour faire la différence, ça n'a rien à voir avec la lettre Z qui est beaucoup plus fine, où ça va faire Z, zou, zi. Vous voyez la différence? Va, vous, vi. Comme la lettre vel, mais sauf que la lettre vel, quand il n'y a pas de voyelle, ça fait ev, ouv, iv. Et là, la différence, c'est ev, ouv. Et comme la lettre est vraiment plus épaisse et plus grave, donc on ne finit pas pareil. Là, pareil, obligé de vous trouver une lecture. Donc, j'ai pris le dernier verset. Du verset Ayat al-Kursi, justement. Donc, c'est le dernier passage où ça dit Donc, vous voyez la lettre va. Donc, là, elle a une voyelle I. Donc, on dit the. Voilà pour ces deux lettres. J'espère que mes explications vous auront aidé. En attendant la suite, je vous laisse bien réviser les premières lettres, car là, ça y est, nous avons plein de lettres différentes à réviser et à ne surtout pas confondre. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Va.